Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit sur Internet, le dropshipping. Vous avez sûrement vu ces publicités ou ces vidéos de jeunes entrepreneurs qui posent devant une voiture de sport, expliquant comment ils sont devenus millionnaires en quelques mois depuis leur chambre. Ça fait rêver, n'est-ce pas? On vous vend l'idée qu'avec un ordinateur, une connexion Internet et quelques centaines d'euros, vous pouvez lancer une boutique en ligne et générer des revenus passifs pendant que vous dormez. Le concept est simple. Vous créez un site e-commerce, vous y listez des produits que vous ne possédez pas, un client achète, et c'est votre fournisseur en Chine ou ailleurs qui expédie directement le produit au client. Vous empochez la différence. Sur le papier, c'est génial. Pas de stock à gérer, pas de logistique compliquée, juste du marketing et des ventes. Ces histoires de réussite fulgurante, on les entend partout. Des noms comme Pierre Elliott, Yomi Denzel, ils sont devenus les visages de ce business model en France. Leurs formations se vendent comme des petits pains et ils affichent un lifestyle luxueux qui inspire des milliers de personnes à se lancer. Le message est souvent le même, c'est facile, c'est rapide et ça ne demande presque pas d'investissement de départ. On vous montre des captures d'écran de chiffre d'affaires à 6 ou 7 chiffres sur Shopify et on vous promet que vous pouvez faire pareil. L'attrait est immense. Qui ne voudrait pas gagner sa vie depuis son ordinateur, être son propre patron et avoir une liberté financière totale? C'est le rêve entrepreneurial moderne, servi sur un plateau. Mais est-ce que cette image glamour correspond vraiment à la réalité pour la majorité des gens qui se lancent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Maintenant, mettons de côté les paillettes et regardons les chiffres, les vrais. Chaque jour, des milliers de nouvelles boutiques de dropshipping sont créées. Mais combien survivent et deviennent réellement rentables? Les études et les témoignages d'experts du secteur sont assez unanimes. Le taux d'échec est extrêmement élevé. On parle de 80-15% des boutiques qui ferment ou ne génèrent quasiment aucun revenu après quelques mois. Pourquoi un tel écart entre le rêve vendu et la réalité? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le dropshipping est un vrai business. Et comme tout business, il demande des compétences, du travail et de la persévérance. D'abord, la concurrence est absolument féroce. Vous vendez souvent les mêmes produits que des centaines, voire des milliers d'autres sites. Pour vous démarquer, il ne suffit pas de créer une boutique. Il faut trouver une niche rentable mais peu concurrentielle, ce qui est déjà un défi en soi. Ensuite, il y a le marketing. C'est là que se situe le nerf de la guerre. Les publicités sur Facebook, Instagram ou TikTok coûtent cher, très cher. Les coûts par clic augmentent constamment. Si vous n'êtes pas un expert en marketing digital, vous risquez de dépenser des milliers d'euros en publicité sans jamais réaliser une seule vente. Les gourous du dropshipping oublient souvent de mentionner qu'une bonne partie de leur investissement de départ part en réalité dans les frais publicitaires. On est loin des 200 € promis. Un autre point crucial qu'on a tendance à sous-estimer, ce sont les délais de livraison. Quand vous faites du dropshipping depuis l'Asie, vos clients doivent souvent attendre 2, 3, voire 4 semaines pour recevoir leur commande. À l'ère d'Amazon Prime et de la livraison en 24 heures, c'est un énorme point de friction. Vous allez devoir gérer des clients mécontents, des demandes de remboursement et un service client qui peut vite devenir un cauchemar. La qualité des produits peut aussi être très aléatoire. Vous ne voyez jamais le produit avant qu'il n'arrive chez le client. Si le produit est de mauvaise qualité, c'est votre image de marque, votre réputation qui en pâtit. Vous êtes le seul responsable aux yeux du client. Et puis il y a l'aspect légal et fiscal. Beaucoup se lancent en pensant que c'est une zone de non-droit, mais c'est totalement faux. Dès que vous commencez à vendre, vous êtes un professionnel. Vous devez créer une structure juridique, comme une micro-entreprise pour commencer. Cela implique de déclarer vos revenus et de payer des cotisations sociales et des impôts. Et oui, l'argent que vous gagnez n'est pas net dans votre poche. L'État va prendre sa part. Vous devez aussi respecter le droit de la consommation. Droit de rétractation de 14 jours, garantie légale de conformité, affichage des mentions légales sur votre site.
Ignorer ces obligations peut vous coûter très cher en amende et en problèmes juridiques. Il ne s'agit pas d'un petit jeu pour arrondir ses fins de mois, c'est une véritable activité entrepreneuriale avec toutes les responsabilités que cela comporte. La rigueur est indispensable. Alors, est-ce que le dropshipping est une arnaque ? Non, ce n'est pas une arnaque en soi, c'est un modèle logistique, un business model comme un autre. Il est tout à fait possible de réussir et de construire une entreprise pérenne avec le dropshipping. Mais il faut aborder les choses avec la bonne mentalité. Il faut arrêter de croire aux promesses de richesse rapide et facile. La réussite en dropshipping, comme dans n'importe quel domaine, demande du travail acharné. Il faut se former, pas seulement en regardant des vidéos YouTube, mais en acquérant de réelles compétences en marketing, en vente, en gestion de la relation client, en branding. Il faut être prêt à investir du temps et de l'argent, bien plus que les quelques centaines d'euros annoncés. La clé, c'est de construire une vraie marque, une vraie valeur ajoutée pour vos clients. Ne vous contentez pas de revendre un produit bas de gamme trouvé sur AliExpress. Cherchez des fournisseurs de qualité, si possible en Europe, pour réduire les délais de livraison. Créez une expérience client irréprochable. Bâtissez une communauté autour de votre marque. C'est ce qui vous permettra de vous différencier et de fidéliser vos clients sur le long terme. Le succès ne viendra pas en une nuit. Il y aura des échecs, des doutes, des moments où vous aurez envie de tout abandonner. C'est le parcours normal de tout entrepreneur. En conclusion, je veux vous laisser avec un message de prudence et de réalisme. Internet est un outil formidable qui offre des opportunités incroyables, mais c'est aussi un endroit où les belles promesses peuvent cacher des réalités beaucoup plus complexes. Ne vous laissez pas aveugler par les discours qui vous vendent la lune. Avant de vous lancer dans le dropshipping ou dans n'importe quel autre business en ligne, faites vos propres recherches, analysez les risques et soyez honnête avec vous-même sur votre capacité à fournir les efforts nécessaires. Le vrai secret de la réussite, ce n'est pas une formule magique vendue dans une formation à 2000 €. C'est le travail, la patience, la stratégie et une bonne dose de bon sens. Soyez critique, soyez informé et construisez votre projet sur des bases solides. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a éclairé sur la réalité du dropshipping. Si ce format d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez du dropshipping ou si vous avez des expériences à partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.